Bonjour, bonjour mes bouts d'amour, disons plutôt bonsoir. Je vous fais cette petite vidéo, bien sûr, cette petite guidance pour passer un bon moment avec vous. J'espère qu'il sera fort agréable. J'essaie de remettre de la lumière. Ma lampe elle est un peu cassée. Je sais pas pourquoi elle veut pas tenir. J'ai pas compris. Mais bon, on va essayer de recoller ça dans la semaine. On va essayer, je dis bien, je dis pas que j'arriverai. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. Bien sûr, vous pouvez me contacter comme d'habitude par mail, par WhatsApp ou par SMS pour toute guidance. N'hésitez pas, puisque les guidances, je vais les faire pour jusqu'à Noël. Une grosse promotion que je fais, puisque je sais que pas beaucoup de monde a les moyens. Je vais les faire à 30 € l'heure. Voilà. Alors d'habitude, c'est pas du tout mes prix. Pour tous ceux qui me connaissent, ce n'est pas du tout mes prix. Donc voilà. Vous pouvez même réserver pour plus tard. Bien sûr, vous m'envoyez un chèque et on prendra rendez-vous ensemble. Voilà. Même si c'est pour 2 ou 3 guidances, que ça sera dans l'année, qu'on peut fixer les dates, ça aussi. Voilà. Soins énergétiques aussi, je vais faire une grosse promotion. Mais je vais faire aussi un kit. Après, ça sera pour les blessures d'âme ou ça sera notre truc. Mais en attendant, pendant une semaine, je dis bien pendant une semaine, le soin énergétique de 80 passe à 50 €. Par contre, ne me demandez pas un désenvoûtement. Je parle d'un soin énergétique. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, par rapport à tous les soins énergétiques, me faire des réservations pour ceux qui en ont besoin régulièrement, parce qu'on peut être impacté. Voilà. N'hésitez pas, c'est pareil. On peut faire les réservations. Bien sûr, je demande au moins des chèques, d'accord? Parce que je ne réserve pas comme ça. Ou au moins un acompte. Voilà. Vous pouvez décider de me faire un acompte de 10 €. Bien sûr, non remboursable si vous ne prenez pas le soin. Ou pareil pour la guidance c'est pareil. Si vous avez peur, ben, au moins un acompte et on réserve, d'accord? Même si c'est une guidance dans 6 mois, n'hésitez pas. Je pense pas qu'on ait beaucoup à proposer ce que je vous propose. Voilà. Donc, jusqu'à Noël pour les guidances. Après, on verra. Voilà. Mais je répète bien, on peut réserver à l'avance. Pour certains, ben, si vous avez un certain budget pour réserver, même si c'est d'autres guidances et que je vous ai dit une réservation de 10 € ou un chèque, voilà, ou l'un ou l'autre. Ou sinon, et bien sûr, hein, je dis bien le chèque, mais si la personne me fait faux bon, j'encaisserai le chèque. Hein. Je le dis bien haut et clair. Les soins énergétiques, c'est pareil. Par contre, pour tous ceux qui veulent autre que les soins énergétiques ou qui ne savent pas, qui me disent j'ai besoin d'avoir des renseignements et tout, il y a quand même une guidance. Et là, par contre, je ferai payer quand même. D'accord? Au minimum 10 €, je le dis. Et je ne resterai pas non plus des heures et des heures, parce qu'à partir de là, c'est quand même une guidance. Je précise. Si on commence à m'expliquer sa vie et tout le reste, vous comprenez, j'ai ça, ça. Non, là, après, c'est du coaching où c'est carrément une séance, entre guillemets, qu'on met en place. Voilà, donc tout salaire mérite salaire. Tout travail mérite salaire. À part ça, pour tous ceux qui savent ce qu'ils veulent, le soin énergétique à 50 €. Je répète bien, les désenvoûtements, les entités ne sont pas compris dedans. Voilà. Un soin pour rééquilibrer complètement, d'accord? À place de 80, c'est à 50 €. Je peux faire des petits cadeaux à voir la personne qui vient me voir. Voilà, à part pour les guidances, je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise et d'accepter les bonnes énergies, puisque je demande que les mauvaises soient retirées au moins le temps de cette guidance. Si vous avez de la colère, bien sûr, je ne vais pas le répéter encore, mais bon, pour ceux qui arrivent, n'oubliez pas de penser à enlever cette colère, parce que c'est des blessures d'âme qui sont activées, l'injustice, la trahison et tout le reste. Ça, ce soit en soins énergétiques. Bien sûr, ce n'est pas aller avec l'équilibrage, donc là, on peut peut-être discuter du prix. D'accord? Et pour tout le reste, bien sûr, il faut travailler sur les traumas, le FT, l'hypnose. N'oubliez pas que vous pouvez être impacté par une entité, ça aussi, de la magie noire, de la magie rouge aussi, où il faut travailler dessus pour tout retirer.
Donc, ne vous défoulez pas non plus sur les personnes qui sont là pour essayer de vous faire passer un bon temps et avoir des réponses, sachant que c'est que du général, c'est pas du privé. Voilà, on va commencer. Et je vous invite à vous installer. Alors, on me parle qu'on ne s'est pas protégé. Parce que ça, je prends toujours les cartes à l'envers, à l'endroit. On ne s'est pas protégé. On n'a peut-être pas fait attention à certaines choses. D'accord? Pourquoi? On ne s'est pas protégé. On s'est dit dans quelques temps, ça ira mieux. D'accord? Pour un engagement dans le couple. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de couple, bah souvent, voilà, on ne se protège pas de la situation. On se dit ça ira mieux. Donc, on ne s'est pas protégé. Mais on n'a sûrement pas travaillé sur le couple aussi. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a été immature face à la situation. Et pour certaines, peut-être aussi, on ne s'est pas protégé parce qu'on s'est dit, il y a des enfants, hein, il ne va pas me quitter. Donc, il y aura un soulagement, bien sûr. Un soulagement, pourquoi? Parce que la personne ne sera pas fidèle. Donc, c'est sûr, pour vous, ça va peut-être pas être de suite un soulagement, mais vous allez comprendre que vous n'êtes pas protégé, d'accord, qu'il a été immature, et que le soulagement, c'est il a été infidèle, vous allez comprendre son immaturité. Il n'a pas été fidèle dans la famille. Alors, dans la famille, ça peut être l'infidélité, c'est peut-être pas que tromper, d'accord? Ça peut être ne pas être fidèle à ses fonctions de mari, de père, même envers sa famille. Ou justement, on ne va pas creuser pour comprendre, hein, d'accord? Donc peut-être qu'on ne s'est pas protégé, on s'est dit ça ira mieux dans quelques temps, il n'est pas assez prêt, il n'est pas assez mature, peut-être qu'il y a des soucis avec les enfants, il y a eu un soulagement, mais voilà, il y a eu de l'infidélité. Fidélité dans le couple, où on ne s'est vraiment pas dit on va creuser pour comprendre ce problème. L'infidélité où on a été mature ou l'infidélité par rapport à un enfant. D'accord? On s'est dit qu'on va tourner la page, mais pourquoi? Parce qu'on n'a plus envie d'entreprendre quoi que ce soit. Et c'est pour la consultante. Alors, j'ai peu de petits moucherons. J'ai rien contre les moucherons, mais ça m'énerve. D'accord? On n'a plus rien envie d'entreprendre. Je vais demander pourquoi on ne s'est pas protégé. Pourquoi on ne s'est pas protégé? Allez. Parce que vous n'avez même pas montré vos atouts pour séduire, que ce soit lui ou vous n'êtes peut-être pas montré à votre juste valeur, ça s'est passé comme ça, vous êtes engagé sans montrer que vous étiez réellement et ni le séduire, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, la relation s'étiole, hein, d'accord? D'ici quelques temps, le contrat signé, d'accord? Il n'y a pas eu de séduction et la relation a commencé à s'étioler, d'accord? L'enfant. On a été immature de mettre de l'énergie dans cette relation. Soulagement. Tiraillement intérieur, d'accord? Fidélité. On a verbalisé qu'il y avait des tiraillements, que la relation s'étiolait. Et on n'a pas entendu le manque qu'on pouvait avoir. Famille. On n'est pas bien. Donc, la relation s'étiole, on n'est pas bien, d'accord? On n'a pas compris qu'on était infidèle. Pourtant, ça a été dit, d'accord? Et qu'il y avait un manque envers cette personne, même peut-être envers vous. Et qu'avec la famille, donc il y avait un manque, je pense, familial où on n'a pas été heureux. Il faut qu'on n'a pas creusé pour comprendre. Parce qu'on n'était pas perdu. Pas perdu, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lien solide. Tournez la page. On a fui. On a fui un amour secret. Ou
peut-être qu'on n'a rien dit. Peut-être que vous aussi, vous êtes trompé, d'accord? Infidélité, qui vous a rien dit sur cet amour. C'était secret. Vous a fait peut-être comprendre, mais vous a pas dit qu'il était amoureux d'une autre personne. Entreprise, femme. La séduction. Donc il vous a séduit. Il a fui, il vous a séduit. Vous étiez un pansement. Je suis désolée de vous l'annoncer. Hein. Donc on va voir un peu. Tiraillement, soulagement. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur le soulagement et le tiraillement intérieur? Retrouver un équilibre. Une distance. Dans le passé. Le silence radio. D'accord? Donc, finalement, le soulagement. C'est peut-être monsieur, hein, pour madame qui vous a... qu'il a vu tout ça. Retard. Retard, fin de situation. Et abysse. Donc ça peut être la nuit noire de l'âme pour certains, certaines. D'accord, on n'a pas été bien. Voilà pourquoi on a eu le tiraillement intérieur, mais on a eu quand même un soulagement au final. Hein, d'accord, parce que finalement, bah, il y a eu quand même un silence radio. Même si ça met du temps de mettre fin à la relation, d'accord, c'est parce qu'on a été perdu dans la situation. Je vais tirer notre carte. Et on va retrouver la joie. Pour le bonheur qu'on n'a pas eu, d'accord, avec la famille, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, c'est quoi? L'enfant. Déjà, peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Peut-être que la famille, comme je vous ai dit, elle a peut-être été immature aussi par rapport au couple. C'est ce que j'ai dit. Voilà. D'où on n'a pas été dans le bonheur, ça ressort. On va voir ce qui se passe avec l'enfant. Par contre, moi je dirais qu'on n'a pas saigné par rapport à cette histoire. Bon, donc si on n'a pas saigné, si on n'a pas souffert, c'est que moi je dirais qu'on a été immature. Donc on n'a pas souffert, on n'était pas heureux. On a été immature par rapport à tout ça. Subitement, on se sent plus fatigué par rapport à la situation, d'accord? Pour moi, on va comprendre les choses, hein, d'accord? Ouais, on va avoir une victoire, parce qu'on va comprendre. On va comprendre qu'on n'était pas heureux, heureuse. Victoire, il n'y avait pas de bonheur, ça ressort. Il n'y a pas eu de pardon. Plus ou moins, parce qu'elle est tombée comme ça, plus ou moins du silence. Donc, non-communication. Donc, même si vous revenez au dialogue, vous allez comprendre, d'accord? Il n'y a pas de réussite. Donc, plus ou moins du silence, communication, mais il n'y a pas de réussite même dans le dialogue. Voilà. Donc, pour la finalité, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on va même pas être dans l'abondance, hein, d'accord? Pardon, non, c'est tout le contraire. On va être dans l'abondance. Pour certains, certaines, il y aura des dépenses, il n'y aura pas de dépenses financières. J'avais raison, on n'aura pas d'abondance. Non, on aura l'abondance. Oh là là. On n'aura pas d'abondance parce qu'on n'aura pas vu les choses en face. Voilà. Par contre, pourquoi? Parce que vous allez penser à lui. Mais en tout cas, pour tous ceux que vous pensez qu'il y a de la jalousie autour de votre couple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jalousie par rapport à vous. Dans la situation, même si vous pensez à quelqu'un. Ou vous, en tout cas, vous n'aurez pas de jalousie envers lui. Ou justement, on va être fidèle, mais on va être mal.
Alors pour certains, vous allez rester fidèle à cette personne, d'accord? Même si vous n'avez pas d'abondance, que vous n'allez pas voir les choses en face de suite, vous allez rester fidèle à cette personne, mais tout en restant mal. Alors, pour les dépenses financières qu'il n'y a pas, renouer avec l'autre. Donc, il n'y a pas d'abondance, mais ne pas dire peut-être si la réponse est non. Vous allez vouloir renouer avec cette personne, mais la réponse, en réalité, elle sera non, même si ce ne sera pas honnête. On ne voit pas les choses en face. C'est quoi? On ne voit pas pour les choses en face pour un début prometteur, d'accord, où il y aura des fondations fragiles et un bagage lourd à porter. Pensez à quelqu'un. Plus ou moins un piège de penser à lui, d'accord? Piège. Parce qu'on porte une cicatrice et que plus ou moins on guérit, d'accord? Plus ou moins des sentiments sincères. Et n'est pas fidèle parce qu'on est dans le mal-être, parce qu'il n'y a pas d'échange constructif. Décision rapide, on a été vampirisé. Donc attention, hein, vampirisé égale souvent manipulateur, pervers narcissique. N'oubliez pas, et là je vous parle des soins énergétiques, esprit pour tenir loin les manipulateurs, les pervers narcissiques, d'accord? Là je le fais, n'hésitez pas à le faire. Et surtout récupérer vos énergies, couper les liens négatifs. Je suis désolée de vous le dire, en plein milieu, mais je vous le dis. Parce que tant que vous n'avez pas coupé les liens, cette personne va vous vampiriser encore. Donc, pour la conclusion, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect par rapport à cette personne. Le saboteur. Brume mentale. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas une bonne personne pour vous. Que vous avez été perdu, vous êtes saboté indirectement. Célibataire, tu feras une rencontre vers le professionnel. D'accord? Travail, passion. Couple. De beaux projets en perspective. D'accord? Cette personne te choisira ou fera des efforts pour entreprendre. Donc pour certaines, il y aura peut-être des beaux projets pour ceux qui sont en couple, mais attention, c'est un vampire, énergétique ou un manipulateur. Donc, attention, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À part si vous repartez dans un couple, il y aura de beaux projets, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous ferez une rencontre. C'est à l'heure actuelle, d'accord? Et entre deux, cette personne fera des efforts si vraiment elle se rend compte qu'elle est dans la manipulation. D'accord? Ou entre deux, si vous êtes avec un nouveau. Cette personne fera des efforts pour être bien avec vous. Ça, c'est en privé. On peut que le dire. Bien sûr, en privé, on peut travailler sur chaque personne, la tierce, vous, lui, ce que vous ressentez, ce qu'il ressent, la famille. On peut aller très loin en guidance. Alors, je vais parler d'un truc. Je vous ai parlé de soins énergétiques pour vampiriser, d'accord, couper les liens. N'oubliez pas qu'un pervers narcissique va vous prendre toutes les énergies. Il sera toujours collé à vous et reviendra le trois quarts du temps. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Là, vous êtes seul maître à bord. Pour vous. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai été impactée aussi par un pervers narcissique. Donc voilà pourquoi je peux vous en parler, et je me suis trompée. C'est pour ça que je vous en parle. Donc,
pensez à vous, mes bouts d'amour, parce que là, c'est pas cool. Alors, si vous... C'est ça que je voulais dire exactement. Si vous attirez toujours une perverse narcissique, manipulateur, personne violente en parole, n'importe, c'est que vous avez des blessures d'âme à guérir. Je sais qu'on va me dire, t'as que ça dans ta bouche. Tu parles que de ça. Et je vous le dis, c'est pour votre bien, c'est prouvé. D'accord? Je ne suis pas la seule à le dire. Et tant que ces blessures d'âme, ce ne sont pas guéries, vous attirez toujours le même style de personnes ou des personnes qui vous feront travailler, que ce soit familial, sentimental ou au travail, des personnes qui vont vous faire travailler là où les blessures d'âme à travailler. Parce que vous devez guérir. Voilà. Donc, à vous de voir, bien sûr, si de l'autre côté, vous décidez de rester comme ça et attirer toujours le même style de personne, ou si vous décidez de vous prendre en main et de guérir. Alors là, bien sûr, moi, je vais proposer des packs à part pour les blessures d'âme. À vous de voir si vous avez envie de travailler sur vous. Qu'est-ce qu'il pense, votre ex, de vous? Je ne vois pas quand une femme me drague, d'accord? Je suis perdue. Et je cherche que du sexe. Vous savez, quel style de personne c'est? Pour certaines, je dis bien c'est du général. D'accord? Conseil qu'on peut vous donner. Tu sais, le hasard n'existe pas. Dans chaque expérience se cache une leçon de vie qui te servira plus tard. Moi, je suis là pour vous guider, vous dire certaines choses qui peut-être ne font pas plaisir. Je le sais. Mais c'est pour vous aider aussi sur le chemin de la guérison, comme moi j'ai travaillé aussi et où je me suis formée pour vous aider, pour aider mon prochain, pour sortir de tout ça et pour être beaucoup mieux. Communication, la communication vous permet d'ouvrir les portes de l'avenir. Donc, communiquer, que ce soit avec une personne comme moi ou peut-être avec lui. Il est temps de sortir de votre zone de confort pour avoir succès, hein, d'accord? Votre créativité, la parole de votre âme et ressentir la fusion des corps et des âmes. Donc, communiquer afin d'avoir le succès, d'accord? Et retrouver la créativité de votre couple sacré. Donc, si c'est qu'un manipulateur ou que cette situation vous a seulement vampirisé, pris toutes vos forces parce que vous étiez dans l'attente, et que ce n'est pas un pervers narcissique, à vous de voir si c'est un pervers narcissique. Et on peut bien sûr poser la question, que ce soit avec ma médiumnité ou le pendule, d'accord? N'oubliez pas que la communication est là pour vous aider. Pour certains, certaines, je dis bien. Parce qu'on peut se tromper sur le genre de personne s'il n'y a pas de communication. Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous apporter. Bien sûr, en privé, on fait beaucoup plus. J'espère que ça vous aura apporté beaucoup. Qu'une relation, bien sûr, peut être néfaste si on ne parle pas. Et si en plus, là, ben, ça peut mal se passer. Alors, les conseils aussi qu'ils ont donnés aussi, est-ce que c'est pas pour la prochaine personne qui arrive dans votre vie? Ça aussi, à vous poser les bonnes questions. D'accord? Je répète bien, c'est du général et pas du privé. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et n'hésitez pas pour les guidances, n'hésitez pas même de prendre pour plus tard. La communication, bien sûr, est là, dans la bienveillance. N'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.